Bonjour, bienvenue dans les tips Bonjour. femmes de santé. Aujourd'hui, nous avons Laetitia enfin déjà Laetitia Morin des Antilles qui va beaucoup vous parler du cancer durant l'entrepreneuriat. Donc juste avant de lui laisser la parole, je vais juste vous parler un peu des prochains événements que nous avons dans le collectif. Donc nous avons déjà 4 afterwork, donc un à Marseille qui aura lieu le 7 octobre, un à Lyon qui aura lieu le 9 octobre, un à Bordeaux qui aura lieu le 14 octobre et un à Paris qui aura lieu le 16 octobre. Il y aura aussi en décembre notre journée de formation sur la santé des femmes, le 1er décembre. Et on aura aussi nos états généraux sur la santé des femmes qui aura lieu le 2 décembre. Je vous laisse aller un peu découvrir sur notre site internet si vous êtes intéressé pour pouvoir vous inscrire ou juste avoir des informations. Donc voilà, et maintenant je te laisse la parole, Laetitia. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'un jour où votre vie a basculé? Moi, c'était le jour de l'annonce d'un cancer du sein. J'allais avoir 50 ans, 4 jours plus tard. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Laetitia Morin de Santi. Je suis entrepreneur et ancienne malade d'un cancer du sein. J'ai fondé il y a 14 ans une entreprise de formation qui s'appelle EFILA. J'accompagne des managers et des dirigeants. Et plus récemment, j'aide aussi managers, dirigeants, collaborateurs et RH à réintégrer l'entreprise après une longue maladie. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas venue ici pour plomber l'ambiance. Au contraire, je suis là pour partager avec vous un témoignage qui, je l'espère, vous donnera de la force et quelques pistes très concrètes. Parce que quand on est entrepreneur, en fait, on n'a pas de DRH, on n'a pas de congé maladie et on n'a pas de collègues pour prendre le relais. Alors quand le mot cancer surgit, eh ben, ça secoue très fort. Moi, je me suis immédiatement demandé, et mon entreprise, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et mes clients? Et moi, comment je vais gérer tout ça? Comment mon entreprise va survivre? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai traversé cette période, ce que j'ai mis en place pour continuer à avancer et surtout les enseignements que j'en ai tirés. Et je terminerai par quelques conseils pratiques parce que l'imprévu, il ne prévient pas, mais on peut s'y préparer. Alors d'abord le choc. Effectivement, le choc. Je me souviens très bien du jour de l'annonce. Le choc médical, bien sûr, l'inattendu, l'impensable. Et en fait, ma tête a tout de suite pris le relais. Je me suis tout de suite recentrée sur mon quotidien, en me demandant comment je vais faire en fait avec mes clients, avec mes missions, avec mes échéances. Quand on est salarié, on a un cadre. Mais quand on est entrepreneur, on est son propre cadre, son propre filet de sécurité. Et parfois, il est très fragile. Clairement, j'avais 3 peurs principales. Peur de ne pas assurer mes prestations, peur de perdre mes clients et puis la peur que mon entreprise ne résiste pas, que je dépose le bilan et que je n'ai plus de revenus, vraiment. Paradoxalement, dans tout ça, j'ai jamais eu peur pour moi. Pas une seule fois. Pas une seule fois, j'ai eu peur de mourir. Un cancer, c'est une tempête et l'entrepreneuriat, c'est déjà pas exactement une mer calme. Alors imaginez les 2 en même temps. Aujourd'hui, on sait qu'une personne sur 2 sera touchée par un cancer au cours de sa vie et qu'une femme sur 8 est concernée par le cancer du sein. Alors quand ça arrive, il faut apprendre à naviguer autrement. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en pratique? Comment j'ai fait? Je vais vous partager 5 clés qui m'ont littéralement sauvée. Première clé, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, vraiment tout ce qui était, dans mes compétences pour me préserver et continuer mon activité. J'ai écouté tous les conseils qu'on a pu me transmettre. J'ai lu des livres, des articles, je suis allée sur des forums, j'ai écouté des podcasts, j'ai rencontré des gens qui ont eu,
comment dire, qui ont accepté de me partager leur expérience et qui m'ont donné plein de bonnes pratiques. Et j'ai mis en action ce qui allait me permettre de tenir sur la durée. J'ai investi mon temps, quand il a été le moment, dans des soins de support. Et pour le coup, dès l'annonce de mon protocole, j'ai immédiatement investi dans une jolie perruque avant de perdre mes cheveux. Je voulais pas être surprise, alors que j'avais des engagements professionnels qui étaient plutôt ma priorité à assurer. J'ai suivi des cours de maquillage pour apprendre à me maquiller quand on n'a plus de sourcils et plus de cils. Hem et je voulais continuer à pouvoir aller en clientèle, en fait, à m'exposer, à être, présentable et que même au cœur des traitements les plus invasifs, bah, je puisse rester alerte et aller en rendez-vous. La deuxième clé que j'ai mis en pratique, j'ai priorisé. Je me suis posé une question simple: «Qu'est-ce qui est vraiment essentiel?» J'ai réduit mes missions à certains projets stratégiques, les plus rémunérateurs, hein, par exemple, pour ne rien vous cacher, mes clients les plus fidèles, évidemment, également, et certains projets qui étaient déjà entérinés. Pour les autres, j'ai tenté de les reporter ou de les décliner ou de les décaler. C'est au moins le confort qu'on a quand on est à son compte. J'ai pas eu besoin de me justifier. Certains de mes clients ne l'ont pas remarqué et d'autres ne l'ont même pas su. Si je ne suis pas disponible, c'est que je suis occupée. Tout n'est pas urgent et tout n'est pas essentiel, en fait. Troisième clé que j'ai mis en pratique, c'est apprendre à dire non et à adapter mon rythme. Alors clairement, c'est pas naturel, hein, quand on est entrepreneur. On a plutôt tendance à dire oui. Alors d'une part pour pas rater des opportunités, d'autre part par besoin de travailler. Dans mon cas, c'est aussi par envie d'apprendre, envie de relever certains challenges ou faire des nouvelles rencontres et des nouvelles expériences. Mais pour le coup, pendant cette période, je me suis rendu compte que chaque non posé, eh ben, c'était un grand oui à ma santé, en fait. Et ça a été une vraie révélation. Alors j'ai réorganisé mon agenda. Parfois, je travaillais le matin, quand je le pouvais, même tôt, ce qui me permettait d'aller à mes rendez-vous, à mes traitements médicaux, et j'ai accepté que certains jours, eh ben, ce serait rien. J'ai renégocié, en fait, mes propres enjeux, mes propres engagements avec moi-même. Je me suis fait des petits arrangements avec moi-même. C'est mon corps qui a piloté à ce moment-là mon agenda. Quatrième clé que je peux vous partager, c'est choisir à qui montrer sa vulnérabilité. Je ne voulais pas inquiéter mes clients, ni prendre le risque d'être mise de côté, ni prendre le risque d'être considérée comme une petite chose fragile, comme l'a très bien dit hier soir Yael Braun-Pivet dans son introduction hier au lancement de la campagne Octobre rose 2025. J'ai été complètement interpellée par ce qu'elle a dit parce que c'est réellement ce que j'ai vécu. Clairement, j'interviens dans une activité où le dynamisme et le rythme est apprécié. Je ne pouvais pas prendre le risque de décevoir ou d'inquiéter mes clients. Le mot cancer fait peur. Il est malheureusement trop souvent associé à la mort. Alors j'ai choisi à qui en parler. Et tous ceux avec lesquels j'ai décidé de partager mon combat se sont montrés incroyablement bienveillants. Donc choisir à qui dire les choses, c'est aussi une façon de garder le pouvoir. Enfin, cinquième clé, c'est m'accorder du temps pour moi. Alors clairement, c'est très difficile. On a toujours cette petite rengaine intérieure, hein. En tout cas, moi, j'avais cette petite rengaine intérieure qui me disait: «Bah, tu dois avancer, en fait, tu dois produire. Il faut gagner sa vie. Serre les dents, va gagner ta vie». J'ai appris que prendre soin de moi, c'était aussi prendre soin de mon entreprise. Et ça a été assez salvateur, en fait. J'ai jamais, par exemple, arrêté mon activité sportive. J'ai changé de rythme, bien sûr, mais j'ai tenu à tout prix à maintenir un peu d'activité sportive. Donc je me suis accordé du temps parce que j'en avais besoin et puis pour prendre soin de moi. Et puis en fait, se soigner, et ben ça prend énormément de temps. Moi, je disais régulièrement: «Être malade, c'est un vrai métier». Les rendez-vous s'enchaînent, l'agenda se remplit, donc en plus de l'activité, j'avais des semaines excessivement remplies. Donc s'accorder du temps pour soi, c'est précieux, ça permet de se soigner et ça permet surtout de
se préparer à repartir après la tempête. Parfois, la pression ne vient pas des autres, elle vient de nous-mêmes. Alors évidemment, j'en ai tiré des enseignements. Je me disais d'ailleurs, avec le recul, que cette période allait m'apprendre des choses. Et effectivement, elle m'a appris 3 grands enseignements que je vous partage. Premièrement, la souplesse. Alors on croit que réussir, c'est tenir coûte que coûte. En réalité, réussir, c'est savoir s'adapter. La réussite n'est pas la rigidité, c'est au contraire la capacité à danser avec l'imprévu. Deuxième enseignement, c'est la force du collectif et la force du réseau. On croit qu'on doit tout porter toute seule. Moi, j'ai découvert qu'il y a toujours des soutiens. Alors bien sûr, il faut les choisir, mais dans ses amis, clients, proches, partenaires. Et en fait, oser demander, c'est aussi accepter de recevoir. Demander de l'aide, c'est pas du tout un aveu de faiblesse, c'est bien au contraire un acte de courage. Et enfin, troisième enseignement, l'importance de prendre soin de soi avant la tempête. Pour ma part, je suis assez convaincue que si j'ai pu tenir sur cette période, et dans mon cas, ça a duré 15 mois pendant lesquels j'ai continué à travailler, et c'est parce que j'avais aussi une hygiène de vie plutôt respectable. J'ai toujours fait attention à mon alimentation. Je privilégiais des produits frais. J'ai toujours fait du sport, en tout cas depuis, plus d'une vingtaine d'années, et j'ai jamais fumé. C'est certainement aussi ce capital-là sur lequel j'ai pu m'appuyer pour rester active et qui m'a portée. Le corps n'envoie pas de message, n'envoie pas de newsletter dans ce genre de tempête. Il nous prévient au dernier moment. La prévention, c'est pas un luxe, c'est vraiment une stratégie de long terme. En fait, dans une telle tempête, nous développons des ressources incroyables de résilience, d'organisation, d'adaptabilité, de courage, de positivisme. Et vous savez quoi? Ce sont exactement les mêmes qualités qui font grandir nos entreprises et nos vies. Alors en synthèse, si je devais laisser quelques conseils simples à retenir, moi je vous dirais que dans un premier temps, considérez sa santé comme son meilleur capital. C'est vraiment l'actif le plus précieux. Investissez dès maintenant dans du sport, une bonne alimentation, le sommeil. C'est maintenant qu'on investit en fait. Il faut jamais lâcher. Prendre soin de soi, c'est vraiment un acte de prévention sur le long terme. Deuxième conseil que je peux vous partager, oser la transparence. Alors choisir évidemment avec qui on a envie d'être transparent, mais pour le coup, ça crée de la fidélité, ça crée de la connivence, beaucoup plus que de la distance. Ça rapproche. Troisième conseil, apprenez à ralentir. Un cancer, c'est comme un marathon. La performance, ça se construit dans la durée, dans le temps et aussi dans les temps de repos. Et enfin, quatrième conseil, préparez un plan B. Ayez des personnes dans votre, de confiance, dans votre entourage, ou des personnes de relais à qui déléguer si un jour la vie vous arrête. Pour prendre une image, moi je dirais que votre santé, c'est comme votre batterie de téléphone. On partirait jamais en voyage avec 4 de batterie. Alors pourquoi partir dans la vie avec nos réserves à plat? Et enfin, pour terminer, moi je dirais qu'être entrepreneur, c'est faire face aux imprévus. Et le cancer m'a appris que la réussite, c'est pas de tout contrôler. C'est au contraire continuer à avancer, mais autrement, plus lentement, mais avancer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Laetitia. Je vais arrêter mon partage pour vous voir. Merci. Parfait. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez échanger avec Laetitia sur n'importe quelle question. Oui, Laurent, dis-nous. Vas-y. Euh,
À t'écouter, Laetitia, Oui, parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui ne le savent pas, mais je suis passé par là. Euh, on voit dans ton témoignage que ton activité professionnelle a été, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, un peu j'allais dire une échappatoire, excuse-moi, je suis un peu fatigué, mais quelque non, chose non, qui t'a porté. ouais, Euh, quelle a été aussi l'approche, enfin, comment tu as vécu l'impact de tes proches, la famille, au quotidien, le soutien que tu as eu, comment ça s'est passé? Parce que j'ai l'impression que tu t'es beaucoup réfugié dans l'entreprise, tu m'as parlé de tes clients, tu ouais. nous as parlé de tes clients. Moi, je t'avoue que dans mon expérience, alors j'étais salarié à l'époque et, euh, et pas forcément avec des gens bienveillants d'ailleurs. Ouais, Et sans la famille, je pense que je ne m'en serais pas sorti. ok. Alors, merci de ta question, Laurent, et je vais avoir deux éléments de réponse. Le premier, tu l'as dit, en fait, tu l'as posé dans ta question. Toi, tu étais salarié à l'époque. Moi, j'avais pas ce loisir-là. Donc, ça a été un échappatoire, comme tu l'as dit, mon travail. Je ne sais pas si c'est la réponse, mais ça a été une nécessité. Donc, premier élément de réponse, ça a été une vraie nécessité de continuer mon activité parce que j'ai pas pu m'arrêter et économiquement, je ne le pouvais pas. Et puis, deuxième élément de réponse, ma famille euh, n'a pas été que présente ou ne s'est pas rendu compte vraiment de ce que je vivais. Ouais. J'ai eu des commentaires assez surprenants, notamment des gens de ma famille qui pensaient que de toute façon j'étais tellement forte. J'ai entendu hein, ça. Hein. C'est pas du tout ma conviction, c'est ce que j'ai entendu, que j'étais tellement forte et tellement solide que évidemment j'allais m'en sortir et que bah, je travaillais. Donc voilà, le message était un peu brouillé. Donc j'ai choisi moi-même de me faire ma propre expérience dans ce que j'ai vécu en fait. Je sais pas si c'était clair ma réponse, Laurent. Pardon, j'avais le micro coupé. Après, Oui. oui, Catherine? Oui, Laetitia, merci énormément. C'est un très, très beau témoignage et tu as fait preuve d'une Merci. résilience qui n'est pas accessible à tout le monde, à mon avis. Donc, c'est un très bel exemple. Merci. Par contre, j'ai été un peu étonnée parce que tu mentionnes pas du tout, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, tu mentionnes pas du tout les relations, le réseau, l'aide ou les échanges que tu aurais pu avoir avec d'autres patientes. Bah, Est-ce que ça a ouais. joué un rôle ou pas du tout? Et ben je l'ai mentionné dans la partie où j'ai dit que j'avais écouté tous les bons conseils et que j'ai interviewé des gens. En fait, comme j'avais un quart d'heure, pardon, hein, ma réponse aussi basique que ça, Catherine, comme j'avais que un quart d'heure, j'ai choisi un peu, tu vois, les thématiques pour orienter Ok, mon ok, témoignage. Mais oui, dans ok. les personnes qui m'ont porté ou dans les conseils que j'ai écoutés, c'est aussi nourri de personnes que j'ai rencontrées. Après, finalement, la vie m'a amenée à rencontrer beaucoup plus de monde depuis que je suis en rémission et avec lesquels j'échange. Tu vois, au moment de la tempête, comme je le dis, j'étais assez centrée sur un rythme assez dingue hein, de soins, de traitements et de maintenir mon activité. Et j'ai finalement commencé à rencontrer des gens, d'ailleurs certaines qui sont là présentes, après avoir passé ce moment difficile. Voilà. Donc finalement, Ok. les conseils et les échanges, on continue à se les apporter et on continue à se nourrir. Et par curiosité, ce sont des patientes qui avaient en commun la même maladie ou qui étaient aussi entrepreneuses. Ouais, j'ai plus rencontré des femmes qui ont eu un cancer du sein, comme moi, que des entrepreneurs, tu vois, malades. J'en ai peu rencontré en fait, voire, voire pas, voire pas. En fait, je n'ai rencontré que des personnes qui étaient salariées, mais beaucoup de femmes touchées par des cancers du sein. Ouais. Parce que tu penses que peut-être les entrepreneurs ne parlent pas de ça? Je ne sais pas si elles parlent de ça, je ne sais pas quels choix elles font, est-ce qu'elles s'arrêtent, est-ce qu'elles continuent, est-ce qu'elles ont le loisir, hein, pardon de ce mot-là, mais est-ce qu'elles ont le loisir de s'arrêter, puisque moi ça a été ça, hein, le Hum, sujet quand hum, même. hum. En tout cas, j'en ai moins rencontré dans mon parcours.
de soins et d'accompagnement. J'ai eu la chance d'être accompagnée par l'Institut Raphaël et j'ai Ouais, rencontré pas mal de femmes dans ce cadre-là et aucune n'était d'accord. entrepreneur. Ouais, Ah, d'accord. Ouais, c'est ouais, étonnant. ouais. Merci, Laetitia. Merci Catherine. Nathalie, t'es en mute, Nathalie. C'est bon, j'ai enlevé le micro. Oui, merci Laetitia. En fait, en t'écoutant aujourd'hui, Ouais, je trouve que ton témoignage évoque la liberté ok. qu'ont ces auto-entrepreneurs. Alors, ben, moi, je vais me présenter aussi. J'ai effectivement eu un cancer, j'étais salariée et je dirais que j'ai eu une chouette rencontre. C'est l'assistance sociale de l'ACRAMIF qui, en discutant, suivait mon dossier, m'a un peu alertée sur les devenirs des femmes au travail et m'a demandé ce que j'aimerais faire. Et je lui ai dit, bah, j'aimerais bien faire des formations. J'ai fait des formations et en fait, ils m'ont encouragée à devenir auto-entrepreneur. Et effectivement, bah, j'ai fini mes formations, j'ai eu mon statut d'auto-entrepreneur et aujourd'hui, bah, j'en suis très contente parce que bah, j'ai quitté le salariat, j'ai quitté l'entreprise qui était un environnement, et je rejoins un peu Laurent, un peu toxique. Et je dirais qu'aujourd'hui, je savoure aussi cette liberté de pouvoir en fait et bah, avoir des priorités. C'est moi qui les décide, on ne me les impose pas. Et donc, bah, je trouve ça beaucoup plus chouette de faire plus de rencontres que finalement, hier, je réfléchissais en écoutant et lisant des articles où je me disais, en fait, l'entreprise, c'est un peu une prison, quoi. On y Hmm. rentre, mais on n'est pas libre, en fait, pas trop libre de ses choix, même si on pense que. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment, en t'écoutant, je me suis dit, ah ouais, Laetitia, finalement, il y a cette liberté que tu n'avais peut-être pas pris conscience, en fait. Et De ce moment. Nathalie, merci de ton témoignage aussi. Alors pour le coup, Nathalie, elle fait partie des belles rencontres hein, que j'ai faites après mon cancer, mais on s'est rencontrées toutes les deux, on avait passé la tempête, l'une et l'autre, donc on partage beaucoup de choses aujourd'hui et on se soutient. Mais voilà, la tempête est derrière nous, l'une et l'autre. Pour le coup, Nathalie, je t'avoue que si j'avais eu le loisir de pouvoir de temps en temps me reposer et me poser, je l'aurais fait, tu vois. Donc la liberté, j'entends, et ça fait partie de mes choix d'entrepreneur, donc tu as raison. La liberté, je la conjugue tous les jours quand je fais des choix, hein, pour le coup, dans le domaine de la formation, de l'accompagnement, de pouvoir choisir certaines missions ou pas. Je te rejoins. C'est des vrais choix, ça, de se dire, là, je travaille, là, je ne travaille pas, ou là, je prends telle ou telle mission, ou je prends une période de vacances, bien évidemment. Mais quand on est malade, moi, j'avais pas, en tout cas économiquement, suffisamment de trésorerie, tu vois, pour me mettre complètement à l'abri. Donc, en fait, je me suis conservée, si je puis dire, et j'ai conservé, d'ailleurs, je l'ai bien dit, hein, euh, j'ai- je voulais conserver la survie de mon entreprise, tu vois, et vraiment, ce terme-là, il me paraissait plus important à ce moment-là que de parler de ma propre survie. J'avais, heureusement pour moi, peut-être, cette petite flamme intérieure qui faisait que j'avais la conviction que j'allais rester en vie. À aucun moment, j'ai eu peur de mourir. Donc, je me suis focalisée sur la survie de mon entreprise. En fait, c'était déguisé, hein. C'était certainement déguisé ma propre survie, mais voilà. Donc, c'était ça ma liberté, si ça rejoint ce que tu dis. On a peut-être quelqu'un qui a écrit, non? Alors oui, j'ai vu, Ah, c'est il y Ingrid. a D'accord, Ingrid Ingrid qui est là. Merci, Ingrid, pour votre message. et Christine est en train d'écrire. Oui, et pardon pour Christine, ou je ne sais pas qui est arrivé entre-temps que j'ai pas pu saluer, j'ai vu quelqu'un. Oui, oui, j'ai vu aussi. Oui. Oui, Isabelle? Oui, Oui. oui, ben, je voulais remercier Laetitia pour son partage parce que bon, pour être passé par là aussi, je sais que c'est pas évident. Et donc, moi, effectivement, j'étais salarié à cette époque-là et maintenant, je suis entrepreneur.
Et je pense que ce que tu as dit, Laetitia, sur effectivement la survie de mon entreprise par passer avant ma propre survie, je comprends tout à fait la portée maintenant de ce que tu dis. Ouais. C'est-à-dire que quand on est salarié, alors bon, sachant que moi j'ai eu les mêmes réflexes que toi, je me suis un peu, comment dire, réfugié dans le travail quand même. Donc ce phénomène-là était toujours là, mais je n'avais pas l'inquiétude du lendemain, Ouais. puisque j'avais la sécurité financière. Par contre, il y avait aussi d'autres inquiétudes, puisque effectivement j'avais une super promotion, j'avais mon poste dont j'avais toujours rêvé et je me disais, ça y est, je vais être blacklisté, on va me mettre de Mm, côté. mm. Il y avait quand même quelque part cette perte d'emploi, hein, de boulot et de se dire, bah, je serai incapable de retrouver quoi que ce soit. Donc, mais c'est pas du même niveau. C'est-à-dire Ouais. que, effectivement, le quotidien était assuré. Donc, c'est pour ça que je sens tout à fait ce que tu dis et l'importance que ça peut avoir effectivement quand on traverse cette tempête en étant entrepreneur et qu'effectivement, les clients, on n'a pas envie qu'ils nous quittent. Parce Ouais, qu'effectivement, tout exactement. ce que tu as dit, je le comprends tout à fait. C'est-à-dire que le mot cancer fait peur. Effectivement, ils ont du mal à se projeter après. Enfin bon, donc essayer de faire en sorte que ça ne vienne pas du tout pénaliser. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier de ce témoignage-là qui a toute sa puissance en fait. Voilà. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Eh bien, je ne sais pas s'il y a une dernière question, parce il est 13 heures, donc on va vous laisser, Je- vous J'en laisser. ai une toute petite dernière. Laurent, pardon, j'ai Et pas levé la Laurent. main. Euh, Mm. Est-ce que, alors, peut-être pas, hein, mais est-ce que tu as, de par ton expérience et ce que tu fais aujourd'hui, accompagné justement des femmes qui sont dans cette phase de création d'entreprise? Parce que dans la phase de création d'entreprise, tu l'as bien dit, il y a le lancement. Donc, quand on lance son entreprise, on sait on est beaucoup aidé dans notre pays, donc l'administratif, c'est très facile. Après, derrière, il y a le développement, c'est-à-dire chercher des clients, chercher des prospects. Euh, Ça peut être une entreprise de service, mais ça peut être Mm. aussi, je pense, à des femmes de santé que j'ai croisées qui sont dans la tech, dans l'IA actuellement, voilà. Mhm. Et quand ça leur tombe dessus, waouh! Et ce qu'elles disent souvent, c'est qu'effectivement, dans le collectif, ce qu'elles retrouvent, c'est le fait d'avoir des gens autour d'elles. Et au-delà des conseils que tu as Merci donnés Catherine. dans ton tips, euh, est-ce que tu as déjà accompagné des femmes justement qui sont dans cette phase-là, des entrepreneuses, et quel est aujourd'hui j'allais dire ton retour, ta vision sur, maintenant que tu es un peu de l'autre côté du miroir, je voudrais dire, Mm, mm. quand tu les rencontres? Écoute, je crée du lien, je pense assez facilement, tu vois. Donc quand je rencontre, comme tu dis, on échange, mais c'est plutôt continuer à partager comme on l'a fait là, en fait, hein, un témoignage et des tips et des bonnes pratiques qui m'ont servi à moi, que j'ai aussi écouté et puis que j'ai mis en pratique. Mais réellement passer du côté de l'accompagnement, donc comme je l'ai dit, tu vois, dans mon intro, hein, en parlant de ce que je fais aujourd'hui, que j'accompagne des managers et des équipes et l'idée, c'est d'accompagner au retour à l'emploi. Mais effectivement, la période intermédiaire, hein, qui ne soit pas le retour à l'emploi après une maladie, mais les entrepreneurs qui peuvent être touchés par des cancers, non, ça n'a pas été encore évoqué. Et D'accord. c'est pas non plus, comment dire, dans mes... je ne l'ai pas évoqué moi-même, en fait, voilà. Hein. Je n'ai pas rencontré moi-même l'idée avant que tu m'en parles. Donc, merci de m'en parler, Laurent. Merci de cette proposition. Peut-être on pourra en parler tous les deux, d'ailleurs. Je t'entends plus là, hein. T'es en mute? Ouais. J'ai pas le réflexe Non, je micro, t'en prie. pardon. Non, non, pas de souci. Ouais, Avec merci. plaisir. Merci à toi. Il y a Il y a Meriem qui Myriam? veut Ouais. parler. Donc, du coup, ça sera la dernière question. Je suis désolée. Merci, merci pour la parole. Merci Laetitia pour votre témoignage. Alors, Merci. je rebondissais sur ce que venait de dire Laurent, puisque moi, je suis chargée de développement en prévention santé pour les chefs d'entreprise au sein d'une chambre de métier Ah, dans les Pays de la Loire, qui est en fait un poste unique en France dans un réseau consulaire, parce que je me suis spécialisée en prévention santé. Et pour le coup, ah bah je super, suis ouais. amenée à avoir développé, enfin j'ai développé dès 2018 un module de prévention santé pour les futurs chefs d'entreprise
d'entreprise, donc je côtoie énormément de porteurs de projets, créateurs comme repreneurs d'entreprise, et l'objectif de ce module-là, entre autres, c'est bien évidemment de les sensibiliser à prendre soin d'eux avant même de créer leur boîte. Et parce qu'en fait, ils ne sont pas potentiellement exempts de maladies de tout ordre, dont le cancer, mais pas que. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de les inviter et de bien comprendre le lien entre leur pratique santé, ce qui se passe aussi dans le cadre de leur entreprise, l'importance de s'entourer, de demander de l'aide. Et puis de cette hygiène de vie. Et j'insiste aussi, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais il y a un deuxième volet qui est hyper important et qui est souvent occulté, c'est le volet de la prévoyance. Bah oui, Qui est un véritable filet de sécurité bah oui. financière pour un travailleur indépendant. Et là, pour le coup, j'ai énormément d'exemples malheureux, mais vraiment, hein, puisque je gère également un service d'écoute pour les artisans des Pays de la Loire, et j'ai beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise qui se retrouvent, alors hommes comme femmes, hein, malheureusement avec des arrêts longue maladie, des cancers, etc., et qui sont sans prévoyance. Et j'ai le cas en tête, hein, d'une femme, enfin maman solo, hein, deux enfants en bas âge, cancer du sein décelé, pas de prévoyance. Voilà. Ben, quid de son traitement, quid de cette pression financière qui va forcément rajouter du stress. Et on sait que ben, pour être relativement dans de bonnes conditions, pour être soigné, il faut aussi pouvoir alléger cette charge-là. Faut être Donc voilà, sereine. il y a une réalité en fait, et c'est vrai que, parce que je rejoins ce que vous disiez là, quand certains ont aussi témoigné de leur parcours en tant que salarié, être salarié n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, et Non. cette pression financière, elle est permanente. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour vous Ouais. rebondir sur Merci Myriam. la sollicitation de Laurent. En fait, si j'en ai pas parlé du tout, j'ai pas du tout évoqué ce sujet-là, c'est un choix. C'est parce que j'ai eu un litige avec ma prévoyance. Donc en plus, j'ai cumulé un litige avec ma prévoyance, mais Ouais, j'avais une prévoyance, Myriam. ouais, ok. Ouais, j'avais une prévoyance depuis 2 mois et 20 jours. Ben, c'est pour ça que dès qu'on démarre une boîte, il faut souscrire un contrat, même Ouais. minimum, il faut le souscrire. Et je n'ai rien à voir avec Après, les assurances, hein, mais non, non, voilà, c'est mais hyper important. en fait, c'est le statut, mais bon, c'est pas l'objet du tips C'est ça, d'aujourd'hui, mais selon le statut d'entreprise. bien Et en sûr. fait, j'avais changé de statut l'année d'avant. Donc, ce qui m'a permis justement d'avoir ce contrat de prévoyance, et ce qui était plutôt une très bonne nouvelle pour moi, ce qui n'a pas joué en ma faveur, et ça, c'était un hasard incroyable du calendrier, bah, ça a été la date. Ouais, La bien date sûr. à laquelle j'ai Ouais, déclaré mon cancer. Si j'avais été stratégique, vous voyez, comme quoi je ne l'étais pas, et j'avais pas du tout en tête, non mais c'est vrai, ouais. j'avais pas du tout en tête les conséquences que ça pouvait apporter. Mais Et d'où ben j'aurais l'importance. décalé de 10 jours la déclaration de mon cancer parce qu'effectivement, j'aurais été prise en Ouais. charge par la prévoyance. D'où Voilà à l'importance quoi de ça mettre sert. ces sujets-là sur la table. Non, c'est très Exactement, important. Ouais. tout à fait. Merci beaucoup. Merci Myriam. Bah, merci à toutes et à tous d'avoir été présents et merci aussi à Laetitia. Ah, il y a plusieurs messages. Merci. Oui, merci Nathalie, merci Ah oui, Ingrid, elles doivent partir. Bah, merci merci Isabelle, Laurent. Laurent, Catherine, merci à tous.